Alors, c'est d'abord une bonne nouvelle pour les familles des otages dont le calvaire s'arrête. C'est un espoir pour les autres familles qui attendent leurs otages. Pour Netanyahou, bien sûr, ça ne peut être qu'une victoire, fût-elle étriquée, puisqu'elle arrive 8 mois après des destructions invraisemblables. Mais néanmoins, on peut dire que ce soir, il peut dire que sa stratégie de aller à Gaza pour libérer les otages et détruire le Hamas, que ce sont les premiers fruits. Mais en fait, ce sera de bonne guerre qu'ils le disent. Mais en fait, il y a des otages qui ont été tués par des soldats israéliens par erreur. D'autres ont été probablement tués par des bombardements. Donc c'est une histoire beaucoup plus complexe. Et les tenants et aboutissants de tous ces drames, par cette lueur de lumière qui est la libération d'otages innocents, retour dans leur famille, tout le reste, rien ne change. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les bombardements ont fait des dizaines de morts chez les Palestiniens, c'est-à-dire la joie légitime chez les uns, le deuil chez les autres, et surtout qu'il n'y a aucune perspective pour la fin de cette guerre et surtout pour l'après. Et alors justement, à ce sujet, l'un des ténors du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, menaçait justement de démissionner si aucun plan d'action de l'après-guerre n'était mis sur pied. Cette démission, elle est toujours d'actualité ? Je pense que logiquement, ce n'est qu'une partie remise. Effectivement, comme vous le disiez, il avait fixé un ultimatum pour le 8 juin, pour que si Netanyahou ne proposait pas une feuille de route sur l'après-guerre, c'est-à-dire que serait Gaza une fois la fin de la guerre annoncée. Et la fin de la guerre ne peut être qu'annoncée, car on ne peut pas matériellement savoir quand la guerre est finie et quand le Hamas est détruit et quand les otages sont libérés. Donc, il devait annoncer aujourd'hui, Benny Gantz, le centriste, il devait annoncer aujourd'hui la mise en exécution de sa menace de se retirer de la coalition et la remise à plus tard. Tout simplement, je pense que c'est une question, allez, disons-le du point de vue israélo-israélien, de décence. On ne peut pas déserter un gouvernement au moment où le gouvernement annonce une nouvelle réjouissante pour une partie des otages, même si le problème, quand bien même le problème des otages reste entier, et le problème palestinien reste entier, et le conflit israélo-palestinien ne bouge pas d'un iota. Donc on doit s'attendre à une démission, malgré tout, de Benny Gantz dans les prochains jours, peut-être ? Oui, parce que les motivations qui l'ont poussé à exiger cette feuille de route pour l'après-guerre reste totalement légitime et pertinente.